Parlons de la nouvelle lune qui arrive, le 2 octobre. Le 2 octobre aura lieu une nouvelle lune qui sera dans le signe de la Balance. Et ces énergies se concentrent principalement sur l'harmonie, sur l'équilibre et sur les relations. La Balance est un signe d'air gouverné par Vénus. Vénus, c'est la planète de l'amour, de la beauté, mais aussi des partenariats. La Balance, elle, est connue pour sa quête, sa recherche d'équilibre, de stabilité, d'harmonie, de paix, que ce soit dans les relations personnelles, professionnelles, sentimentales, amicales, ou encore dans tout ce qui a un attrait avec la vie quotidienne. Cette nouvelle lune en Balance est donc un moment propice pour établir ou pour rééquilibrer l'harmonie, l'équilibre et la paix. Alors ces énergies peuvent nous pousser à réfléchir aux différents aspects de notre vie, notamment ceux qui sont ou seraient déséquilibrés, et de chercher à les réajuster. Alors la Balance aussi, elle peut favoriser les nouvelles rencontres, mais aussi et surtout de repartir à zéro sur des relations existantes. Avec Vénus, on sera sur un cycle qui mettra en avant la beauté intérieure, mais aussi la beauté extérieure. Et cela peut donc être une période propice pour explorer la créativité, l'art ou encore tout simplement l'art d'être soi. Mais la Balance est aussi associée à la justice et à la diplomatie. Et cette nouvelle lune peut donc apporter une réflexion profonde, notamment sur la manière dont nous pouvons nous améliorer et utiliser cette justice dans notre vie. Par exemple, en venant résoudre des problèmes ou des situations, ou bien encore en venant mettre un point final à des relations qui n'ont plus lieu d'être et qui, surtout, ne respectaient pas qui l'on était. Vous l'avez compris, je pense, c'est une période vraiment idéale pour trouver des solutions équitables. Mais l'un des défis avec cette nouvelle lune, peut-être l'indécision. Si des décisions, des choix se font attendre dans votre vie et que vous êtes constamment hésitant, les énergies de cette nouvelle lune en Balance pourraient venir vous aider et trancher. Toujours en veillant, bien sûr, à ce que ces décisions soient équitables et soient alignées avec la justice. Alors cette nouvelle lune sera marquée par plusieurs influences, notamment la conjonction Lune-Mercure en Balance. Ce qui là sera très très bénéfique pour tout ce qui est négociation, projet collaboratif. Mais il y aura aussi le trigone, Vénus en Scorpion et Mars en Cancer. Et cet aspect-là, lui, mettra l'accent sur l'harmonie dans les relations amoureuses et créera une combinaison d'émotions intenses, mais surtout de désirs protecteurs. C'est donc un moment propice pour raviver les passions, débuter de nouvelles relations sur la complicité, sur l'attirance, mais pour le coup aussi, encore une fois, venir trancher et peut-être mettre fin à des relations qui, elles, pour le coup, n'avaient pas lieu d'être et n'étaient absolument pas alignées sur cette sécurité, sur cette attirance et surtout sur la complicité, car sans complicité, je trouve difficile de pouvoir mettre en place la notion du partage. Alors, oui, mais Sarah, quelle intention poser pour cette nouvelle lune? Toutes les intentions autour de l'équilibre. Équilibre relationnel, équilibre de justice, équilibre dans les communications, dans les relations, mais aussi dans la beauté. Prendre soin de soi, de son corps. Alors, pour vous aider justement à poser vos intentions pour cette nouvelle lune, vous pouvez déjà commencer par vous poser quelques questions. Cela vous permettra de clarifier vos intentions.
Par exemple, vous pouvez vous poser la question de savoir quelle relation dans votre vie nécessite peut-être plus d'attention, ou au contraire, quelle relation n'a plus lieu d'être, ou encore, qu'est-ce qui déséquilibre votre vie actuellement, ou qu'est-ce qui vous fait sentir beau ou belle dans votre vie, ou qu'est-ce qui pourrait vous faire sentir plus beau ou plus belle dans votre vie, ou encore comment agir de façon plus juste, plus vraie dans vos relations, ou encore quelles vieilles habitudes ou de quel vieux schéma devez-vous vous libérer pour faire de la place dans votre vie et avancer. Mais la plus dure, qu'est-ce que vous voulez vraiment faire, attirer dans votre vie? Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment? Et quels pas concrets pouvez-vous entreprendre? En vous posant ces questions-là, eh bien, vous serez plus à même de pouvoir poser des intentions qui résonneront vraiment avec vos besoins. Très beau cycle à tous, très belles intentions et très belle transformation. Avant de commencer la guidance de nouvelle lune, je tiens à faire un rappel sur ce qu'est une guidance collective. Une guidance collective sert à capter les énergies dominantes du moment. Elles sont conçues pour offrir un éclairage global. Mais il y a des points à garder en tête. Tout d'abord, les guidances sont générales. Une guidance collective va donner une vision des tendances énergétiques qui touchent un grand nombre de personnes. C'est la tendance générale. Elles ne sont bien évidemment pas aussi spécifiques que des guidances individuelles. Mais surtout, elles ne vont pas parler à tout le monde. Il est totalement normal que certaines personnes ne se sentent pas concernées par la guidance. Alors cela peut être dû au fait que les énergies ne résonnent pas avec elles ou avec certaines situations, hein, et il y a aussi surtout le facteur du déni. Parfois, ne pas se reconnaître dans une guidance pourrait être lié à quelque part à un refus inconscient de voir certains aspects de sa vie, mais avec le temps, eh bien, les messages peuvent devenir beaucoup plus clairs. Donc il est important de prendre ce qui résonne avec vous et de laisser de côté ce qui ne vous parle pas. Ces guidances sont là pour vous inspirer et pour vous guider. Passons à présent à la guidance de cette nouvelle lune. Alors, on le sait, la nouvelle lune, c'est un moment dans le cycle lunaire, un moment clé. C'est un temps de renouveau, d'intention qui marque le début d'un nouveau cycle énergétique et donc une opportunité parfaite pour réfléchir et poser des intentions pour se préparer à un nouveau chapitre. Ici, on voit avec le battleur que ce cycle-là, cette période, va être marquée par une impulsion créative, une nécessité de rééquilibrage. Vous êtes appelé ici à utiliser vos ressources, vos talents pour donner vie à de nouveaux projets. Il est vraiment temps, là, de faire le premier pas et de commencer, de débuter quelque chose de nouveau. Mais attention, toujours avec une attention particulière d'équilibre. Il est vraiment essentiel d'agir de manière juste, de manière alignée avec vos valeurs, de prendre le temps d'évaluer vos choix avant de vous lancer et surtout de vous assurer, eh bien ici on le revoit encore, cette notion d'équité, de vous assurer que chaque décision eh bien, sera et en harmonie avec vous-même et avec votre environnement. Cette phase lunaire, cette nouvelle lune, elle va également vous inviter à prendre un temps de recul, de réflexion. Ce sera une période où l'introspection sera clé, comme à chaque nouvelle lune, vous allez me dire. Oui, mais là, on vous demande vraiment de plonger en vous-même, de vraiment prendre du temps pour écouter votre voix intérieure euh, et votre voix surtout, celle qui analyse, hein, qui va analyser votre vie, qui va analyser tous les aspects de celle-ci et qui va savoir qu'est-ce qui doit être libéré. Il y a vraiment on le sait, hein, ça fait déjà plusieurs cycles où cette notion
de transformation profonde est déjà là. Ce qui doit tout ce qui doit mourir, qu'il s'agisse des croyances limitantes, des relations, des situations bloquantes, heu, tout, absolument tout ça, maintenant, doit être laissé derrière vous. C'est il faut que ça reste derrière vous. Cette période, oui, elle peut et elle va être intense émotionnellement, mais elle est nécessaire, pour se débarrasser, eh bien, de tout ce qui n'apporte absolument, plus aucune valeur. Le changement, il est inévitable. Comme je l'ai déjà dit, si on ne change pas, on ne transforme rien. Donc le changement, oui, est inévitable. Et bien qu'il puisse sembler, inconfortable, mais il porte en lui, hem, les les germes, à quelque part, d'une nouvelle croissance et surtout de nouvelles opportunités à venir. Alors bien évidemment que les personnes, qui sont en train d'entreprendre, hem, un chemin de croissance, un chemin d'éveil, bien évidemment que, émotionnellement, tout sera beaucoup plus intense, hein, contrairement à quelqu'un qui a déjà bien avancé, on va dire, dans son parcours, dans son ascension. Heu, mais ça, c'est normal. C'est chacun n'avance pas au même rythme, chacun n'en est pas au même stade et encore une fois, il n'y a pas de course à arriver premier parce que personne n'arrivera. Ce travail, il demande toute une vie, toute une incarnation et même bien d'autres. C'est pour ça que nous revenons encore et encore. C'est pour poursuivre ce travail-là. Alors ici, hem, il y a quand même, il y a cette notion qu'on vous dit qu'à mesure que la phase, de ce cycle lunaire va progresser, eh bien, il va y avoir justement une révélation, hem, un éveil qui va pouvoir survenir. On peut se retrouver à un carrefour et prendre d'un coup pleinement conscience, eh bien, des véritables aspirations. C'est le moment vraiment d'écouter cet appel profond parce qu'il vient de votre âme, hein. Hem, il est donc important aussi de répondre à cette voix intérieure qui vous guide vers un nouveau chemin. La guidance de cette période-là, elle est également marquée par un appel à la reconnexion spirituelle. Hein. Donc, cette reconnexion, eh bien, elle peut se faire en se tournant vers la méditation, la prière ou toute autre pratique qui vous rapproche de votre centre, de votre essence. Et pour ce faire, eh bien, il est important tout d'abord, eh bien, de se faire confiance, mais surtout de faire confiance à ce processus parce que, beh, vous êtes soutenu dans cette évolution, hein, il y a des tas de leçons que vous avez reçues et que vous allez encore recevoir en ce moment, hein, mais tout ça, ça va vous mener vers une renaissance plus alignée avec votre but, avec votre véritable but. Cette nouvelle lune-là, c'est vraiment une invitation à lancer un nouveau cycle, à libérer vraiment tout ce qui n'a plus de place dans votre vie et à embrasser le changement avec confiance. Mais surtout en se plaçant soi au centre de l'attention. Et il est un petit peu résolu ce temps où on faisait passer les autres avant soi, le temps où on s'oubliait, au détriment des autres pour faire passer leur confort, leur bien-être en priorité. Et non, la solitude n'est absolument pas une ennemie. Cette solitude-là, c'est une alliée précieuse parce que c'est dans cette prise de recul et ces moments d'introspection et de réflexion que vous allez véritablement, hem, ouvrir les yeux et comprendre votre passé, comprendre votre présent et enfin pouvoir voir un futur, mais avec un regard nouveau. Voilà. C'est encore une fois, dans la continuité de cette transformation qui est déjà en place depuis quand même plusieurs cycles. Là, on y est. Là, on avance avec équilibre, avec des choses justes, avec des choses équitables. Tout ce qui est relationnel aussi, on l'a vu, va y passer. Les relations qui n'ont plus lieu d'être, elles vont se défaire toutes seules. Les relations qui demandent à être encore enrichies et à se développer vont se faire toutes seules.
Il y a derrière tout ça aussi, une énergie quand même qui va pousser peut-être à renouer des liens ou à retrouver des personnes. Ça, c'est le cycle de la vie. Si on fait de la place, forcément, il y a de nouvelles choses qui viennent et peut-être qu'à un moment donné, vous avez, fait sortir de ou le la vie tout simplement a fait prendre des chemins différents à certaines rencontres, à certaines connaissances et peut-être qu'il y a des retrouvailles qui pourraient se faire. Attention toutefois, heu, on l'a vu, hein, dans la présentation de cette nouvelle lune, la manipulation cette semaine, refait un petit peu une montée en puissance, donc attention. Écoutez-vous, soyez vraiment à l'écoute de vos ressentis et en écoutant cette petite voix et cette intuition, vous ne devriez pas vous tromper et surtout être capable d'identifier ces personnes, si elles sont bonnes, si elles le sont moins, si elles ont des choses à vous apporter ou au contraire à vous desservir. Écoutez-vous et faites-vous confiance. Alors, allons voir maintenant davantage sur ces énergies avec l'oracle des révélations. Alors ici, donc on est sur des énergies de transformation, ça il me semble que vous l'avez compris. De la transformation puissante, ça on le sait. Et là, le papillon, eh bien, c'est un symbole puissant de la transformation. Et il vous rappelle que vous êtes en plein processus de métamorphose. Tout comme la chenille doit passer par la phase du cocon pour émerger en un magnifique papillon, et bien vous aussi, vous traversez une période d'incertitude ou d'obscurité, mais c'est pour éclore dans toute votre beauté parce qu'on est sous des énergies de Vénus. Alors cette nouvelle lune, eh bien oui, c'est un moment idéal, je le répète, pour vous débarrasser des anciennes versions de vous-même et accueillir la nouvelle. Alors faites confiance au processus, même si cela semble difficile, car ce changement et toutes les perturbations que vous avez pu subir, dépasser, étaient nécessaires pour évoluer vers quelque chose de beaucoup plus aligné. Hem, Ici, on vous demande aussi, on vous rappelle en tout cas de vous accorder de l'amour et de la compassion. Oui, je sais, c'est difficile, mais il faut prendre soin de vous, hem et prendre soin de vos blessures émotionnelles, hein. Hem, Parce que, beh, ici la rose, c'est quelque chose de très symbolique, hein, mais tout comme la rose, on peut être délicat et résilient. Voilà, et il est temps, eh bien, de vous entourer d'amour, que ce soit dans vos relations, mais aussi et surtout envers vous-même. Parce que la guérison, eh bien, c'est un processus qui demande du temps, qui demande de la tendresse. Et cette nouvelle lune, eh bien, vous encourage à ouvrir votre cœur, à aimer sans peur et surtout à vous reconnecter à cette énergie nourrissante qu'est l'amour. Alors l'amour que l'on donne, eh bien, c'est très bien, mais celui qu'on reçoit, c'est la clé de votre épanouissement et et aujourd'hui, cette peur, elle ne doit plus vous empêcher d'être, tout simplement. Cette nouvelle lune, elle invite aussi à reconnecter cette partie de vous qui est sincère, authentique, qui est complètement dénuée de toute corruption, que ce soit par les attentes, par, des jugements et aborder la vie, eh bien, pourquoi pas avec les yeux d'un enfant, tout simplement, en laissant de côté toutes les préoccupations inutiles et en revenant tout simplement à la simplicité, tout simplement. Cette phase de renouveau, eh bien, c'est aussi laisser tomber les masques. Alors les masques sont tombés, on l'a vu depuis déjà, cet été, hein. Il y en a qui continuent de tomber, mais là maintenant, c'est à vous. C'est à vous de laisser tomber les masques et d'être véritablement vous-même. Parce que c'est exactement dans cet état d'innocence et de vérité que vous allez trouver la paix et surtout trouver la clarté pour avancer sur votre chemin. Et pour conclure sur cette guidance de nouvelle lune, eh bien, hem,
On vous dit que ce que vous avez pu, là, déjà commencer à vivre eh bien, ça avait un lien très profond avec vos expériences passées, avec des actions, avec des choix que vous ayez faits, que ce soit dans cette vie, dans des cycles antérieurs. Là, la carte du karma vous rappelle vraiment que chaque action a une conséquence et que les énergies que vous émettez vous reviendront. Il est vraiment essentiel, eh bien, de faire preuve d'intégrité dans toutes vos actions et vos décisions, de laisser tomber peut-être la colère face à des déceptions, à laisser tomber, toutes ces émotions, on va dire, négatives qui ont eu du mal à vous quitter. Aujourd'hui, laissez faire tout ça. À part souhaiter à l'autre le meilleur, je crois que c'est la seule chose que l'on peut faire et tous ces défis, eh bien, ils étaient encore une fois essentiels. Ils étaient vraiment là pour que vous sachiez que, beh, ces expériences, aussi douloureuses puissent-elles être, eh bien, ce sont des opportunités d'apprentissage. C'est un trampoline pour aller vers quelque chose de plus grand, de plus beau, mais surtout de plus aligné avec qui vous êtes. Cette carte du karma là, elle vous guide aussi vers, une compréhension beaucoup plus profonde de ces leçons justement, en vous montrant, eh bien, que non, tout tout est en équilibre dans l'univers, tout est en même parfait équilibre dans l'univers et la nouvelle lune, elle vient vous offrir, eh bien, l'occasion de réajuster son karma, de clore certains chapitres et de vous diriger vers un futur beaucoup plus lumineux. Alors, avec cette notion de karma, il y a aussi ce message qu'une libération est en cours, qu'un processus de libération au niveau karmique est en cours. Et il y a quand même des événements qui viennent de passer, qui ont vraiment un lien très très fort avec ce processus en cours. C'est la pluie de météores qui a eu lieu samedi, en même temps que le portail énergétique du 9-9. Euh, Ces météores, lorsqu'elles pénètrent dans l'enveloppe terrestre, elles brûlent. Et c'est vraiment symbolique, c'est vraiment symbolique, c'est vraiment la purification, c'est tout ce karma, en fait, qui vient se nettoyer, qui vient s'épurer, qui vient s'équilibrer et n'oublions pas que nous sommes sur une année en 8 avec cette notion de justice, d'équilibre. Alors je crois que cette nouvelle lune du mois d'octobre, c'est un peu celle, qui vient mettre un grand coup de nettoyage avant l'arrivée prochaine de cette fin d'année. On vient finir de nettoyer, que ce soit au niveau du karma, au niveau de sa vie, au niveau du relationnel, du matériel, du superficiel. On vient remettre les choses à leur place, chaque roi sur son trône, chaque reine sur son trône. Cette notion-là, ce sont vraiment des énergies très très intenses, cette nouvelle lune en balance, qui sont vraiment, on va dire, en cohésion parfaite, en équilibre, en harmonie parfaite avec les énergies de toute cette année. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes un très beau cycle, une très belle libération, délivrance, de beaux messages. euh, et plein de bonnes choses et plein d'intentions. Essayez vraiment de poser des intentions sur l'équilibre, sur tout ce qui doit être équilibré dans votre vie, parce que c'est important, il y a de belles choses encore derrière. Nettoyez, épurez, faites de la place et je vous dis à très bientôt. Et pour ceux et celles qui le désireraient, je redis, sur mon site internet www.guidance au pluriel de Sarah.fr, dans la rubrique Servez-vous, vous avez à disposition des rituels de nouvelles et pleine lune. À bientôt.